chaîne, je vous partage 2 astuces pour se débarrasser des jambes fraises. 2 astuces naturelles et économiques pour se débarrasser des jambes fraises, avoir ce glow sur les jambes, avoir des jambes. Coucou tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit où on parle de slow living, partage d'astuces et motivation. Quand je dis motivation, ça peut être motivation ménage, motivation cuisine, motivation organisation. Je veux que cette chaîne soit une chaîne où vous allez pouvoir vous inspirer. Et d'ailleurs, si vous voyez un truc qui vous inspire là-dedans, n'hésitez pas à l'utiliser et me mettre des questions en commentaire, comme ça je pourrais vous répondre, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives la cloche de notification et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, commençons. L'été est là, les beaux jours sont arrivés, on va mettre les robes courtes, on va mettre les shorts, on va mettre des robes. Les pantalons, on n'en mettra pas beaucoup. Il n'y a rien de tel que d'avoir des jambes fraises. Des jambes fraises, c'est quoi? Les jambes fraises, c'est, vous voyez la fraise, il y a des pointillés dessus, c'est comme... Donc, vous avez la peau avec plein de points comme ça, on dirait que vous avez des pores obstrués, or que pas du tout. Donc, du coup, moi, je vais vous partager aujourd'hui 2 astuces naturelles, surtout, et surtout très économiques pour enfin vous débarrasser des jambes fraises et que vous puissiez vous balader cet été avec de belles jambes toutes douces, toutes lisses. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu ne seras pas déçu et c'est instantané. On est parti? Let's go! Quand on parle d'avoir de belles jambes, de jambes fraises, on ne peut pas manquer le gommage. Quoi de mieux qu'un bon gommage, un bon exfoliant, une bonne épilation et une bonne hydratation. C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. D'abord, on va commencer par le savon noir parce que c'est 2 choses que je vais vous partager, le savon noir et le marc de café. Je vais vous partager leurs bienfaits, leur utilité sur la peau, n'est-ce pas? Commençons par le savon noir. Alors, le savon noir, moi je l'adore. J'ai pas commencé à l'utiliser maintenant, mais au fil du temps, plus j'avance dans l'âge, je me rends compte qu'en fait, ce savon, non seulement c'est un produit naturel, vous savez que si vous avez bien écouté la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière, vous avez bien compris que moi maintenant, dès que je peux utiliser un produit naturel qui est Planet Health, je le prends, n'est-ce pas? Planet Health, c'est qui est bon pour pour la planète, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, le savon noir, il est naturel. C'est un produit qui nous vient tout droit de l'Orient. Donc ça, c'est les techniques de beauté orientales. Moi, franchement, s'il y a bien un truc que j'admire beaucoup à la culture orientale, c'est vraiment leur technique de beauté. Donc, le savon noir, il est naturel. Il n'y a rien de tel. Il excelle en ce qui concerne l'exfoliation et la suppression des peaux mortes sur la peau et ainsi qu'il retire aussi les impuretés. Donc, à lui tout seul, il va venir, il va exfolier la peau, il va retirer toutes les peaux mortes que vous avez sur la peau et surtout, le savon noir va laisser votre peau bien pure en fait. Ça va enlever toutes les impuretés, n'est-ce pas? Donc, comment ça s'utilise? C'est là que je vais te dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous présenter comment vous utiliserez les produits et où c'est que vous pouvez vous en procurer et je vais vous présenter les produits, n'est-ce pas? La deuxième chose, le deuxième bienfait, donc le premier bienfait du savon noir, c'est son côté gommage. Donc, n'est-ce pas? Le gommage, c'est le premier bienfait. Le deuxième bienfait du savon noir, c'est son côté... En fait, le savon noir lave tout en douceur la peau. Il est tellement doux que vous pouvez l'utiliser au quotidien en guise de gel douche, n'est-ce pas? Mais pour l'utiliser en guise de gel douche au quotidien, il va falloir au préalable le diluer dans de l'eau. Ainsi, vous allez pouvoir l'utiliser sans crainte, n'est-ce pas? Et pour une conservation plus longue, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre ça dans un pot en plastique et le poser dans le réfrigérateur. Ça va l'éviter de sécher. Donc, la troisième astuce, enfin le troisième bienfait du savon noir, je vous en parle des bienfaits corporels. C'est que c'est un excellent anti-rides. Et oui, mesdames, le savon noir est un excellent anti-rides. Pourquoi? Le savon noir préserve l'épiderme de la peau et constitue un excellent hydratant. Il va venir hydrater la peau en profondeur et ainsi il constitue un anti-rides excellent. Alors, comment il va agir? En fait, il va préserver l'épiderme. Il hydrate aussi en profondeur la peau. C'est ainsi qu'il constitue un excellent anti-rides de la peau grâce à son film hydrolipidique qui préserve ainsi à coup sûr la santé de votre peau, n'est-ce pas? Comment l'utiliser pour qu'il soit un anti-rides? Du coup, le savon noir, comment vous allez l'appliquer? Vous allez l'appliquer, vous n'avez qu'à l'appliquer sur la peau en émulsionnant. Donc, vous l'appliquez en émulsionnant sur la peau tous les jours. Vous laissez poser 5 minutes et vous rincez. Voilà.
Ne me dites pas merci. Donc, ça, c'était la première astuce, le savon noir. Donc, rien que le savon noir à l'huile toute seule, vous pouvez constater, mesdames, que là, vous avez fait des économies. Et comment vous avez fait des économies? Le savon noir, vous allez vous en servir en guise de gommage. Vous allez vous en servir en guise de gel douche. Vous allez aussi vous en servir en guise d'anti-rides. Un savon à lui tout seul fait tout ça. Du coup, ça vous fait préserver, ça vous fait économiser, n'est-ce pas? Il n'y a pas de petites économies sur cette chaîne. Même dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de petites économies. Maintenant, nous allons passer au marc de café. La deuxième astuce que je voulais vous partager, c'est le marc de café. Les gros consommateurs de café, ou les grosses consommatrices plutôt de café, vont être ravis. Ne jetez plus le marc de café. Et tout d'abord, vous savez que le marc de café peut vous aider dans les canalisations pour retirer les mauvaises odeurs qui se trouvent dans les canalisations. Mais là, aujourd'hui, il s'agit de la peau. Il s'agit de se débarrasser des jambes fraises. Donc, quoi de mieux que le gommage à base de marc de café? Donc, une fois que vous avez fait couler votre café, réservez le marc de café pour pouvoir faire votre gommage maison. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va se retrouver dans ma cuisine après avoir parlé de ça pour vous montrer quelle recette vous pouvez faire avec ça, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas sans le savoir que le café est un excellent exfoliant naturel. Encore une fois, on se retrouve encore avec un produit naturel. En plus de débarrasser votre peau des cellules mortes, de toutes les cellules mortes qui peuvent s'incruster dans la peau, il est aussi bien car il va venir, par la même occasion, il va venir lisser le grain de peau, laisser la peau lisse. Ça va vous redonner une douceur oubliée de vos jambes, quoi, que vous avez peut-être oublié, n'est-ce pas? En plus de ça, toutes les techniques, les deux astuces que je suis en train de vous présenter sont instantanées, n'est-ce pas? Donc, le marc de café il est aussi excellent, tout comme le savon noir. Vous pouvez l'utiliser sur le corps, mais aussi sur le visage. Il est rare de trouver un produit qui va bien sur le corps et il va aussi sur le visage parce que vous le savez que la peau, l'épiderme du visage est une épiderme est beaucoup plus fine que sur le corps, vous voyez. Donc, quand vous optez pour faire le gommage du visage ou pour gommer votre visage à base de marc de café, allez-y mollo, allez-y doucement, n'est-ce pas? Donc, comment vous allez l'utiliser? Une fois que votre gommage est prêt, vous allez dans la salle de bain, vous pouvez appliquer sous forme de mouvement circulaire, vous gommez la peau, vous gommez. N'hésitez pas quand il s'agit du corps et que vous avez des jambes fraises, d'y aller vraiment franco, n'est-ce pas? Mais lorsque c'est sur le visage, vous y allez mollo. Vous pouvez appliquer sous forme de mouvement circulaire, etc. Mais bon, moi c'est selon l'humeur. Si je suis de bonne humeur ou je ne sais pas et que je ne suis pas pressée, je fais un mouvement circulaire. Mais si je suis pressée, bah je fais le mouvement le mieux adapté, n'est-ce pas? Comme vous voulez en fait. Et une fois que vous avez fini de l'appliquer, que ce soit un mouvement circulaire ou un mouvement de je ne sais comment, vous laissez poser 2 minutes. Ensuite, vous rincez. Ou alors, avant de rincer, vous pouvez prendre votre gant Kessa, si vous avez, et vous passez sur la peau, n'est-ce pas? Ça va venir enlever les impuretés. J'adore le gant Kessa, mais je vous en parlerai un peu plus tard, un peu dans la suite de la vidéo, n'est-ce pas? Et du coup, vous êtes au top. Ces techniques dont je vous parle sont instantanées, que ce soit le savon noir, que ce soit le marc de café, le gommage à base de marc de café, c'est instantané, les résultats sont instantanés. Si vous êtes quelqu'un qui souffre vraiment des jambes fraises, vous pouvez le faire au quotidien, vous pouvez le faire tous les jours pour que ça parte plus vite. Donc, je vais commencer par vous présenter le gant Kessa. Le gant Kessa, ça c'est aussi une technique de beauté qui nous vient tout droit de l'Orient. J'adore ce gant. Ça enlève tous les péchés. Je vous assure que ce gant, il enlève tous les péchés. Donc, ne le voyez pas comme ça, ne le minimisez pas. Alors, ce gant-là, pourquoi je commence par vous présenter le gant Kessa? Parce que ça va faire, c'est ça qui va nous... Ça aussi, ça enlève les impuretés de la peau, ça exfolie la peau et ça enlève les peaux mortes. Donc, où s'en procurer, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Ou alors, tout simplement, dans la boutique orientale à côté de chez vous, hein. Ils vendent des gants Kessa et il est vraiment très bien. Le savon noir. Alors, donc, celui-ci. Donc, ça, c'est le savon noir à l'huile d'argan. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, il va venir hydrater. Il hydrate la peau en profondeur, n'est-ce pas? Donc, non seulement il va vous exfolier la peau, il retire toutes les peaux mortes qui peuvent se trouver sur la peau. Il hydrate aussi la peau en profondeur. Je vais vous montrer. Voilà, vous le trouvez même souvent, il est aussi noir, vous voyez, mais là, il n'est pas noir, il est rouille, couleur rouille, hein. Vous voyez, orangé comme ça, mais il travaille trop bien. Je l'ai utilisé hier et même aujourd'hui au niveau du visage et tout, franchement, ça exfolie bien. Ça exfolie bien. Si vous l'utilisez au niveau sur le visage et tout,
Évitez le contour de la bouche. Le contour de la bouche et le contour des yeux. Faites vraiment attention quand vous l'utilisez au niveau du visage. Donc, vous laissez poser 5 minutes sur le visage. Et après, moi, j'ai pris le gant Kessa. Du coup, j'ai fait tout doucement. Vous voyez, j'ai fait tout doucement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans votre salle de bain, vous mettez l'eau chaude. Vous venez verser sur l'ensemble du corps afin de détendre la peau et d'ouvrir les pores. Vous appliquez le savon noir. Vous laissez poser en émulsionnant, n'est-ce pas? Vous laissez poser 10 minutes. Ensuite, vous rincez, vous versez de l'eau sur vous, vous prenez le gant Kessa et vous venez frotter, 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 frotter. Vous verrez, c'est instantané. Dès que vous sortez de la douche, la peau, elle est toute lisse, n'est-ce pas? Une fois que vous avez fini de gommer la peau, vous avez fini de vous laver, là on parle du savon noir, s'il vous plaît, mettez un grand jet d'eau froide sur l'ensemble du corps, sur l'ensemble des parties que vous avez exfoliées. Comme ça va venir refermer les pores. Et s'il vous plaît, pensez à hydrater la peau. Pensez réellement à vous hydrater la peau une fois que vous avez fini de vous exfolier le corps. Hydratez-vous la peau. Surtout, ne faites pas l'épilation tout de suite. Mais hier, ma pote, elle me disait que tu peux faire l'épilation tout de suite après, mais tu hydrates bien la peau après. Mais bon, moi, je ne fais pas l'épilation tout de suite, sauf si je veux vraiment porter un truc assez court et que c'est vraiment la tenue que j'avais prévue. J'ai pas le choix, mais épilez-vous le lendemain, n'est-ce pas? Et pour un peu plus de glow, moi, j'utilise cette huile-là que je vous ai déjà montré, cette huile pailletée que j'avais achetée chez la boutique du coiffeur pour avoir un peu plus de glow au niveau des jambes. J'adore quand je mets les robes courtes, fluides, les robes courtes fluides et tout. Je rajoute cette huile-là et j'ai des jambes glowy, n'est-ce pas? Vous la trouvez à la boutique du coiffeur. Donc maintenant, on va aller préparer le gommage à base de marc de café. En tout cas, j'espère que c'est clair. Et si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je serai ravie de vous répondre, n'est-ce pas? Donc là, on va aller dans la cuisine pour préparer le gommage, n'est-ce pas? On y va. Donc pour cette recette-là, vous aurez tout sur YouTube, hein. Je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous aurez les ingrédients et tout, auquel cas vous pouvez tout simplement regarder et reproduire. Donc moi, je rajoute du citron pour la conservation, mais aussi pour son côté antiseptique, aussi éclatant, éclaircissant. Donc voilà, la recette, elle est terminée. On se retrouve de l'autre côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des astuces et que ces astuces, vous allez les appliquer. Surtout, quand vous les aurez appliquées, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, n'est-ce pas? En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.